Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Garage des Monstres. Alors aujourd'hui nous sommes à Norges-la-Ville, Golden Coast. Alors vous allez me dire c'est pas forcément le lieu adapté, mais on va tester un véhicule typiquement californien, un lowrider. C'est parti! Chez les rouleaux, on aime la voiture de père en fils. Papa sculpteur et passionné de vieilles américaines a transmis le virus de la modification à son fils dès les années 90. Romain est prototypiste, il conçoit, restaure et transforme tout type de véhicule. Formé à l'école de la préparation chez MTK, le jeune bourguignon a décidé de lancer sa propre affaire. Sa société New Ride relève les défis les plus fous. Pour démontrer son savoir-faire, le jeune homme a décidé de s'attaquer à une discipline originale, voire totalement exotique, le lowriding. Dans les années 50, les chicanos voulaient se différencier des blancs qui avaient des muscle cars. Et eux, pour se différencier de ce mouvement-là, ils avaient des voitures qui étaient vraiment au sol, quoi. Ils roulaient comme ça et ils paradaient dans les rues pour se faire voir, quoi, voilà. Donc les jantes, les hydrauliques, voilà. Et puis au niveau des peintures flashy comme celle-ci, c'est vraiment des critères principaux du lowriding, quoi. Pour ce projet, Romain a dirigé son choix vers une Chevrolet Corvair. Cette compacte, lancée dans les années 60 pour concurrencer la coccinelle sur le marché US, fut l'une des premières à recevoir un 6 cylindres à plat en porte-à-faux arrière. Une spécialité maîtrisée par Porsche, un peu moins par Chevrolet, ce qui rendu sa conduite plus que précaire. Dangereuse à toutes les vitesses, l'avaient surnommé les Américains. Donc j'ai pris cette base un peu par hasard au début. Après je me suis aperçu en vraiment me renseignant qu'il n'y en avait aucune qui était faite au monde en version lowrider. Donc ça m'a encore plus motivé à faire quelque chose sur cette base-là, quoi. L'histoire débute en 2005. Romain récupère l'américaine en piteux état. Sablage de la caisse, renforcement du châssis, mise en place de portes suicides. Autant dire que le défi est relevé, mais le bourguignon est obstiné et surtout perfectionniste. À l'image de cet intérieur totalement rénové avec les codes de l'époque. Romain s'est entouré des meilleurs dans chaque domaine, comme la sellerie et la peinture. Mais la particularité d'un lowrider, c'est sa capacité à faire varier ses suspensions. 2 pompes disposées sur chaque essieu se chargent d'animer ces dernières. De là, toutes les figures sont permises. Pancake, upping, free wheels. Ces voitures peuvent effectuer des bonds de plus d'1,50 m. Donc Qu'est-ce que c'est cette petite chose, ça c'est une switchbox. Ouais. Donc une switchbox, ça sert à contrôler le véhicule en levant tel ou tel vérin pour faire bouger la voiture, en fait. D'accord. Donc ça c'est relié à quoi? donc ça c'est relié aux batteries. Ouais. Donc moi sur mon véhicule j'ai 2 pompes avec 3 batteries, donc je tourne en 36 volts au lieu de tourner d'origine en 12 volts, on va dire, pour le système. Donc tu as une pompe sur chaque Pour l'avant, une pompe pour l'avant, une pompe pour l'arrière. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça consiste à... Donc on est bien d'accord, ça sert à rien, mais voilà. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais... Donc voilà, tu maîtrises juste les 2 essieux, la droite, voilà. la gauche, l'avant, l'arrière. Voilà, c'est ça, ouais. Et là, le débattement, ça fait combien un petit peu? En gros, on est à 20 cm sur l'arrière et Ouais. pareil sur l'avant, quoi, en fait. D'accord. Voilà. Après, c'est les caractéristiques de la voiture. Ça ne me permet pas un débattement aussi fort qu'une Impala, par exemple, Ouais. ou une Buick Riviera, ou d'autres voitures qui sont prises aussi pour le riding. D'accord. Malgré ce look démonstratif, la Corvair n'a pas subi de grosses modifications techniques. Le 6 cylindres à plat de 140 chevaux a été totalement réhabilité. Il est désormais refroidi par une aération spécifique qui se déploie une fois le moteur en marche. Les suspensions hydrauliques ne sont pas véritablement adaptées à la conduite sur route, mais Romain a gentiment accepté de nous emmener pour une petite balade. Et puis après, ouais, c'est vraiment une voiture plaisir et voilà, c'est vraiment pour cruiser, quoi, hein. On se cale à... Cruiser. Cruiser, ouais. Donc voilà, on se cale à 30-40 km/h et voilà. On met le coude à la portière. Voilà. Bon, là, on n'a pas le soleil de Californie, mais, Ouais. mais bon, voilà, quoi. C'est vraiment voilà, fait pour se parader. Ouais. Dans un gros budget comme ça, mais Et là, t'as pas mis en route les... Ah non, non, c'est... D'accord. c'est dangereux. Ah ouais. Et donc là, si j'appuie sur ce bouton-là, là... Ouais, mais non, parce que là, sinon, ça la met au sol, quoi, directement. Et là, on meurt. Bon, on meurt pas, mais bon, c'est... Ouais. Ça va être chiant, quoi. Ouais, c'est pas recommandé, quoi.
3600 heures de travail, un investissement de l'ordre des 100 000 €, de la sueur et des larmes pour un résultat à la hauteur de ses ambitions. Cette Corvair New Wild s'est même imposée lors d'un concours en Suède devant plus de 1200 participants. Donc après c'est vraiment ma voiture vitrine pour représenter ce que je sais faire et voilà, et puis avant tout aussi me faire plaisir et aller dans les manifestations de ce genre de véhicule quoi. Voilà, pour mettre la claque à tout le monde. Voilà, pour faire péter la race.